On va vous proposer un petit enchaînement qui n'était pas forcément prévu. Je vais demander à M. Jérémy Cocheteux de nous rejoindre, s'il vous plaît. Et le temps qu'il arrive, vous présenter M. Cocheteux, parce qu'on trouvait que c'était intéressant, après, non pas de la théorie, cher Gérard, mais quelqu'un qui a pris un peu de recul, d'avoir un acteur de terrain. Et donc, M. Cocheteux, qui va se mettre au pupitre, je vous en prie, est directeur d'IME au Papillon Blanc de Douai. Je remercie son président et son directeur général d'avoir accepté de le mettre à disposition. Et Jérémy va nous livrer un témoignage. Encore une fois, Gérard Zibri, c'était une lecture que Pudovke a eue tard le soir. Et là, c'est un discours que M. Hockey a pris en pleine face, visiblement. Et donc, on vous propose le témoignage de Jérémy Cocheteux après l'intervention de Gérard. Et je laisserai surtout la parole ensuite à Bruno Lombardo. Monsieur Cocheteux, c'est à vous. Monsieur les présidents, messieurs les directeurs, chers parents, et vous tous en vos grades et qualités. Le handicap. Se rendre compte qu'à la naissance, ou quelque temps après que l'on va vivre une maternité ou une paternité différente, est déstabilisant. Oserais-je dire, traumatisant. Je ne peux l'imaginer ou même le ressentir, car je ne fais pas partie de ces parents. Ce tsunami qui vous frappe n'épargne aucune famille. Mais parfois, cette douleur est révélatrice de grandes valeurs. Loin de la fuite, certains parents ont choisi la mobilisation et ont créé des associations. Certains d'entre eux ont même intégré des conseils d'administration pour défendre, certes, l'intérêt de leur enfant, mais aussi de défendre l'intérêt de tous les enfants. J'ai l'intime conviction que, quoi que nous fassions, nous ne sommes jugés que par nos actes. J'ai beaucoup d'admiration devant des salariés qui ont choisi ce métier par vocation, et les parents militants suscitent chez moi beaucoup d'inspiration. Avant de vous parler de l'IME des Merchicourt, quelques chiffres alarmants et inquiétants. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. La presse a rapporté de multiples affaires de pédophilie et de violences sexuelles commises sur des mineurs au cours des derniers mois. Ce fléau a ruiné et continue de ruiner la vie des milliers d'enfants et d'adolescents. Pour preuve, le film 1 sur 5 du journaliste Karl Zero, visant à dénoncer la pédocriminalité, est désormais disponible sur toutes les plateformes gratuitement. Savez-vous également que dans l'Hexagone, plus de 50 000 enfants et adolescents par an sont victimes de maltraitance. En 2018, une étude a démontré qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours, tué par sa propre famille. Ces violences sexuelles, ces différents types de maltraitance, coups, blessures, bébés secoués, carence de soins, alcoolisme fœtal, manque sévère d'interaction et de stimulation, etc., etc. Ces drames ont généré ce qu'on appelle une déficience acquise. C'est le cas pour 64% des enfants accueillis qui sont à peine à 50 km d'ici. Parce qu'ils n'ont pas été protégés, ils sont devenus handicapés. Certains d'entre eux ont basculé dans la folie. En 2021, IME La Vie-Coignette, nous avons accompagné 180 enfants. Les saisines proviennent des familles, des partenaires et de l'éducation nationale elle-même. 56,66% passent directement par l'école de la République sans aucun tiers. 40% des enfants de l'IME ont une mesure judiciaire. Si l'on compte les mesures administratives, nous avoisinons un enfant sur 2, ce qui fait plus de 90 enfants chaque année. La rencontre du 5 octobre 2021 avec l'Agence régionale de santé marque un tournant sur les préconisations de 2015. Alors qu'en 2015, on nous demandait de changer nos agréments pour ouvrir un internat complet, nous sommes passés sous couvert de la décentralisation à une désinstitutionnalisation. Par souci d'économie, pour les personnes déficientes intellectuelles moyennes et légères, c'est l'école à tout prix. Occultant l'histoire associative de nos aînés, occultant ce qui est fait depuis des années, et en prime, avec une totale méconnaissance de notre réalité. Si je prends l'exemple de l'IME, sur 146 enfants, une centaine devraient partir dans l'école ordinaire.
L'école de la République est surchargée, dépassée. Pour preuve, 100 000 jeunes en France sont en décrochage scolaire. Les associations tentent d'endiguer cette chute de la qualité, comme la Fondation d'Auteuil, qui n'accueille pas moins de 30 000 jeunes et accompagne 6 000 familles. On veut donc rajouter des personnes handicapées dans l'éducation nationale déjà saturée et qui a du mal à recruter. Sachant que si je reprends l'exemple des marchés courts, seuls 50% des jeunes ont développé des notions de lecture, d'écriture et de calcul de base. Question. Mais que vont-ils faire en classe? Est-ce vraiment de l'intégration de partager du sport, de l'art plastique, de la restauration ou des cours de récréation? De l'inclusion ou de l'illusion? L'inclusion ne passe-t-elle pas dans la culture, le sport, l'art ou la citoyenneté? L'inclusion n'existe-t-elle pas telle dans tous les lieux et activités de la cité? Pourquoi mettre l'accent par une prestation de service sur le pédagogique, alors que l'IME répond par une approche globale, pédagogique, éducative et thérapeutique? En France, de 3 à 16 ans, l'école est obligatoire. Dans notre institut médico-éducatif, la moyenne d'âge est de 15 ans. Si on transforme des places, que deviendront nos enfants différents lorsqu'ils auront atteint 16 ans? Que deviendront vos enfants après 16 ans? Avant 16 ans, quelques heures de prestation ou une prise en charge complète en institution? Quel avenir pour les ESAT lorsque les IMPRO disparaîtront? Quelles institutions protégeront les jeunes lorsqu'ils seront malmenés par la vie? Argument majeur, il y a des listes d'attente en CESAD. Il faut savoir que le CESAD est parfois une étape pour entrer en IME, que les prestations ponctuelles sont parfois insuffisantes et que les IME ont également une liste d'attente grandissante. Pour preuve, je vais vous donner les chiffres 2021 de taux d'occupation de l'année. En internat, 85%. Cela s'explique par le manque de chambres individuelles et de la situation sanitaire, sinon on atteindrait sans difficulté le taux d'occupation souhaité. Externat, 112%. Malgré la pandémie mondiale, une suractivité. Le taux d'activité de l'établissement est de plus de 100% par rapport à notre agrément sur l'exercice 2021, malgré la situation sanitaire. À cela, s'ajoutent sur notre territoire 36 personnes sur les listes d'attente. Pour les Crotons, nous en avons 10 en 2021, 4 sont en cours et 9 sont prévus en 2022. On nous demande de supprimer des places, de transformer l'offre à moyens constants en nous faisant croire que l'innovation ne rime pas avec pognon. Quand l'État faiblit, quand l'État a failli, il y a l'émergence des associations et de la reconnaissance de ces dernières par la professionnalisation. C'est parce que c'est dans notre ADN que je crois encore en l'institution. Quel autre lieu prépare autant à l'autonomie, propose des lieux de répit, offre un lieu sécurisé, parfois le seul repas complet de la journée, dans des milieux où règne la précarité? Quel autre lieu vous garde avec bienveillance en attendant une solution, vous trouve un toit, des activités, un travail? Quel autre lieu vous accompagne dans une approche pédagogique, éducative et thérapeutique dans le projet de votre vie? Quel autre lieu vous soulage, non pas pour quelques heures de prestation, mais bien à temps complet dans une institution? C'est pourquoi nous continuons les différentes formes de scolarisation. Nous formons des AMP à la professionnalisation et nous continuons d'accueillir en externat et internat les situations qui en ont le plus besoin, y compris des situations dites complexes. Autre débat, la fermeture des places d'internat. En effet, selon l'Agence nationale de santé, l'internat doit être redéployé principalement pour offrir un répit aux familles
précisant que l'hébergement, c'est du ressort du département. De par l'histoire et notre zone géographique, l'enfance en danger est devenu notre cœur de métier. Si des places d'internat venaient à fermer, pour plus d'un enfant sur deux, c'est la sanction. Au choix, marginalisation, prostitution, exclusion. Le discours de l'aide sociale à l'enfance est le suivant. Nous ne savons pas accueillir les enfants handicapés. Les maisons d'enfants à caractère social ne sont pas adaptées. Les salariés ne sont pas formés. Afin de les protéger, le département devrait créer et financer des MEX pour personnes handicapées. Ça fait 50 ans cette année que l'IME des Merchicourt a cette particularité. Histoire de financement entre ARS et département, ou comment la politique va créer des oubliés de la République. Il est récurrent que des enfants mineurs ou majeurs demandent de l'aide le vendredi après-midi, ne sachant pas où aller, ou que même des tuteurs nous demandent de les déposer à l'hôtel sans accompagnement le temps d'un week-end. Parfois, le SAMU social est appelé, ou encore, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale est interpellé. Triste réalité. Sérieusement, comment voulez-vous investir les apprentissages scolaires ou professionnels quand vous ne savez pas où vous allez manger ni dormir? N'est-il pas légitime d'avoir un lieu pour se reconstruire? À quelques minutes d'ici, parce que ces enfants n'ont plus de parents aimants, parce qu'il n'y a pas assez d'adhérents, parce que pour cette cause-là, il y a peu de militants. Ces jeunes vont vivre de terribles changements. En cet instant, j'ai peur. C'est pourquoi je désirais partager avec vous ce discours. Connaissez-vous la symbolique du papillon blanc? Dans plusieurs cultures, le papillon blanc est le symbole de l'espoir et du renouveau. Il représenterait un avenir meilleur lorsque vous commencez à connaître le malheur. Dans plusieurs textes, il symbolise aussi l'amour et le bonheur. Parce que le papillon blanc est un signe de paix, d'espoir et de sérénité. Cette année, je vais pouvoir dire aux enfants dont nous avons la responsabilité qu'au nom de toutes les personnes qui partagent nos convictions, que la reddition n'est pas une option.